nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rebâtisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Franchissez les portes, préparez le chemin. Pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez les bannières vers le peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que proclame. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et l'attribution et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera racheté, ville non délaissée. On acclame le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il arrive à un certain moment donné où tu n'attends plus qu'on vienne te proposer les biscuits. Tu ne viens pas pour chercher un certain nombre de cadeaux que tu souhaiterais qu'on vienne te proposer. Et tu n'es plus dans cette posture. Tu ne portes plus cette casquette. Tu n'es plus ce manteau. Tu n'es plus appelé à cette sorte de mendicité, même spirituelle. Au point où tu comprennes que tu dois changer de posture et te mettre sur une position. Donc je vais citer tout à l'heure. Isaïe 62 nous relate une belle histoire des conquérants, des gardes, des personnes que Dieu prend et les met à la tête. Il les met face à la bataille. Des personnes que Dieu désire, que Dieu appelle, que Dieu classe, que Dieu positionne, que Dieu revêtit, à qui Dieu donne les dons, à qui Dieu donne la capacité, à qui Dieu équipe. D'un tel équipement à tel enseigne qu'ils sont capables de relever le défi et de permettre qu'entre Dieu et eux, ils soient ceux qui promettent l'espoir et qui viennent pour impacter la vie et qui viennent pour un rendez-vous
spécial, qui viennent parce qu'ils ont un ordre spécifique, qui viennent parce qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est de ça qu'il est question dans Ésaïe 62. Il ne parle pas des gens qui veulent recevoir le biscuit. Il ne parle pas des gens qui veulent tout juste parce que pour savoir qu'est-ce qu'il reste encore dans la cagnotte, dans le panier. Non, ils ne viennent pas pour négocier. Ils ne veulent pas juste chercher qu'est-ce qu'il y a. Ils viennent comme des producteurs. Ils viennent comme des lanceurs d'alerte. Ils viennent comme ceux-là qui vont d'abord régler un certain nombre de choses. C'est quoi le verset 10 dit? Franchissez la porte. Je parlais hier de la porte. Il dit franchissez les portes. Ceux-là, c'est eux qui ouvrent la porte. Ceux-là, c'est eux qui sont capables de permettre aux autres de rentrer. Vous ne venez pas chercher quelqu'un vous ouvre la porte. C'est vous qui ouvrez et les gens sont derrière vous. Il faut changer de pensée. Il faut changer de façon de voir la chose. Franchissez où? Tu ne viens pas chercher les biscuits, mais c'est toi qui seras la porte des biscuits. C'est toi qui seras la porte de l'onction, la porte de la bénédiction, la porte de la gloire, la porte de l'impactation, et que les gens viennent parce que tu as tracé le chemin. Deuxième chose, il dit franchissez la route, le chemin. Qui va tracer la route? Soyez des chrétiens qui devaient tracer la voie. Il y en a qui veulent chercher la voie. Où est la route? C'est toi la route. C'est toi qui vas permettre que la route soit fréquentable. C'est toi qui vas permettre qu'un certain nombre de choses comme les pierres soient ôtées. Quand tu veux faire une route, il y a des pierres. Il faut les ôter. Il faut ôter les pierres. Je veux dire à des gens qui sont prêts à ôter les pierres. C'est le bâtisseur là que je cherche, que Dieu cherche. Il a dit plus haut que au verset 6, il a dit pour l'amour, il dit sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Quels gardes? C'est des bâtisseurs. Dieu dit, les bâtisseurs, ils ne prendront pas de repos, ni jour, ni nuit, vous qui rebâtissez Jérusalem. Qu'est-ce que tu bâtis? Ton foyer, tu vas bâtir. Comme ta personne, tu vas bâtir. Tu pleures, tu gémis. Tu veux que quelqu'un vienne bâtir ta table. Tu es la personne sur qui Dieu compte pour bâtir. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un bâtisseur, tu es un planteur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes bien? La parole de Dieu, elle doit être interprétée à plus de niveaux. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu de cette façon vulgaire, comme tu viens chercher. Non. Dieu cherche d'abord les lanceurs d'élite. Ceux qui vont bâtir, ceux qui ne vont pas dormir, ceux qui vont permettre que la maison, la ville, le champ soient faits afin que les autres viennent habiter. Qui va habiter? Quand tu viens dans le Seigneur, là, tu veux que qui construise pour que tu vas habiter? C'est toi qui vas construire. C'est toi qui vas bâtir. Tu veux venir trouver une maison. Non, maison on a bâti. Maison n'est pas créée. Maison n'est pas une nature matière. Maison est composée de plusieurs matières. Alléluia. Maison est composée de briques, de pierres, de ciment, de tonnes, de tout ce qu'il faut. Une belle architecturale, une action qui peut permettre afin que la maison soit un édifice. Comment est-ce que tu veux parvenir? Gloire à Jésus, sans que personne n'ait bâti. Quand on dit que Jésus a accompli, il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a des personnes qui sont bâties. La vie chrétienne est bâtie, la vie chrétienne on l'a bâtie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, lorsqu'il a commencé à dire à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. D'autres disent tu es Jean-Baptiste, d'autres disent tu es Élie, l'un des prophètes, mais vous qui dites-vous? Pierre dit tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus dit tu es Pierre. Si c'est de Pierre, je vais bâtir. Alléluia.
là. Il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai la vie chrétienne, je bâtirai les héros, je bâtirai les hommes de gloire. Ils seront bâtis. Ce qu'on n'a pas bâti ne peut jamais exister. Ce que tu n'as pas bâti, tu ne peux pas te présenter comme étant l'auteur de cette chose-là. Non. Alléluia. Gloire à Jésus.